de notre texte. Si tu allais voir l'autorité et que rien ne va, tu vois que la situation ne change pas, ce que tu dois faire, il te faut poser un autel plus fort que celui de ton ennemi. Alléluia. Parce que l'homme qui a dit, tant que lui vit, personne dans la famille ne travaille là. Cet homme-là, ou bien cette femme-là, a posé un autel. Alléluia. Toi aussi, tu dois aussi bâtir un autel, mais plus fort que lui, son autel. L'autel, c'est quoi? Parce que pour bâtir un autel, il te faut connaître l'autel. L'autel, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me définir ça? Bâtir un autel, c'est quoi? King King. Alléluia. Cette année-là, tu dois savoir bâtir l'autel. Amen. Si tu prends note, un autel, c'est une structure élevée. C'est-à-dire, par exemple, une pierre, peut-être une table, utilisée dans les religions pour déposer des offrandes, pratiquer des sacrifices rituels ou célébrer des cérémonies. Sacrifier symboliquement un lien de rencontre pour le divin. Alléluia. Alléluia. Je t'explique terre à terre. Un hôtel, c'est comme par exemple dans les villages là. Des fois quand tu arrives dans un village, quand tu arrives dans une cour, il y a un bois qui est planté, il y a un canari qui est sur le bois. Voici l'hôtel de la famille. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu de la famille. Quand ils veulent donner un animal à leur Dieu pour que leur Dieu veille sur eux, c'est à ce hôtel-là. C'est-à-dire ils viennent là, ils coupent le cou du poulet, le sang, il veille sur le canari là, c'est qui est déposé. Des fois c'est le cossuet, on met le sang du poulet et on fait des incantations, c'est-à-dire on dit des paroles pour que ce Dieu-là veille sur la famille. Mais ce lieu-là, c'est ça on dit l'autel. Parce que toutefois que la famille doit sacrifier, c'est-à-dire faire des sacrifices, c'est là ils viennent. Alléluia. C'est ça l'autel. Ce lieu-là où tu viens pour donner, faire des sacrifices à un Dieu. C'est ce lieu-là qu'on appelle l'autel. Maintenant nous les serviteurs de Dieu, ou servants de Dieu, enfants de Dieu, l'autel, c'est-à-dire ici comme le lieu n'est pas encore ce qu'il y est, donc toutes les choses ne sont pas encore dans les normes. Sinon, quand Dieu va nous faire grâce demain et qu'on va bâtir notre temple, l'autel, ce n'est pas tout le monde qui pourra monter même sur l'autel. Alléluia. Ce lieu-là est consacré à l'Éternel des armées. Même la chair, là où je vais me mettre pour prêcher, tout le monde n'ira pas là-bas. Il y aura peut-être deuxième chair pour les dirigeants. Parce que l'autel, c'est un lieu sacré, consacré à Dieu. C'est là qu'on se met pour parler au Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on dit l'autel. Maintenant, si ton homme fort, lui, il a bâti un autel, il a fait des sacrifices pour cet autel, ce Dieu-là, toi aussi, il te faut bâtir un autel. On va dans la parole. Prends la parole. Quelqu'un me prend 1 Roi 1, le verset 59. Deuxième personne prend un Chronique 29, 20, 25. Écoute bien, s'il te plaît. Aujourd'hui là, écoute bien la parole. Parce que quand tu vas sortir d'ici, bien aimé, il te faut bâtir un hôtel. Afin que les sorciers de ta famille, tous qui sont en train d'entreprendre pour te nuire là, que cela ne puisse pas avoir lieu. Alléluia. Un roi, j'ai dit, 1 Roi 1, le verset 59. Deuxième personne, 1 Chronique 29, le verset 20 à 25. S'il vous plaît, si la première personne a vu, tu vas nous lire. Écoutons bien, s'il vous plaît. 1
1 Roi 1, verset 5 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Au verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en route très beau de figure et il était né après Absalom. Au verset 7. Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Serujah, et avec le sacrificateur Abiazar. Et ils embrassèrent son parti. Au verset 8. Mais le sacrificateur Zadok Benaja, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne figurent point avec Adonijah. Au verset 9, Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Géolette, qui est à côté d'En Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, je t'explique. Le roi David. Maman, madame, Yako, c'est pas facile. Nos mamans, vous toutes, les femmes, les mamans qui sont ici, qui sont enceintes, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Ah, c'est pas facile, hein? Vous donnez la vie, vous donnez tout. Mais après on dit non, tu as fait quoi même? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer nos mamans ce matin? Acclamez les mamans, acclamons les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Le roi David, lui qui était le roi d'Israël, il avait plus de l'âge. Il sait qu'un jour, il va partir. Mais avant de partir, il fallait que le peuple juif puisse connaître son successeur. C'est-à-dire lui qui prendra sa place. Alléluia. La Bible dit, David a décidé que Salomon soit son successeur. Qui est la mère de Salomon? La mère de Salomon, qui connaît? La mère de Salomon. Alléluia. Oui. La femme du riz. Oui. Ah, ok. Effectivement, c'est la femme du riz, mais son nom c'est quoi? Il ne donne pas la parole au pasteur. La femme du riz, comment elle s'appelait? Lisez la Bible. Oh. Quand vous serez devant l'écran pour regarder nos villages, que le Saint-Esprit vient vous gifler maintenant. Entendez aujourd'hui, non, c'est pas prière. Saint-Esprit, ceux qui regardent nos villages 1, 2, 3, 4, au moment où elles sont en train de regarder, elles ont fini un film, au lieu de se lever et regarder le deuxième, tu viens, tu la gifles. Alléluia. Tu lui dis, va regarder aussi nos villages de Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, son nom c'est... Pardon? Bata? Voilà, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant, cette femme-là, la Bible dit toujours, la femme du riz. La Bible n'a jamais dit la femme de David. David, il était méchant, il était mauvais, mais Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Dieu a son problème là. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, vous qui critiquez les gens là,
Arrêtez de prendre la malédiction. Un homme de Dieu peut tomber là. Tu l'as vu, il est sorti de l'autel. Homme de Dieu, toi aussi, tu fais ça? On peut faire ça? C'est vrai, tu as vu, même si tu as parlé un peu, ferme ta bouche. Parce que il peut sortir de l'hôtel. Tu ne sais même pas ce jour-là, qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'il passe à l'hôtel. C'est vrai, c'est pas votre faute. Parce que souvent, quand vous voyez les hommes de Dieu, vous pensez que c'était des saints jusqu'à. Mais n'oubliez pas que c'est des hommes comme vous. Ils ont aussi des erreurs, des défauts. Mais nous qui donnons l'exemple, on ne doit pas aussi faire ça. Mais est-ce que toi tu pries pour moi pour ne pas que ça m'arrive? Question. Hein? Quand le soir arrive, Seigneur, aide-moi à dormir bien. Pam, tu dors. Tu ne peux même pas prendre une minute pour prier pour ton père spirituel. Demain, tu attends qu'on dise les sorties de l'hôtel. Là, son nom est sur toutes les pages des journaux. C'est pas ça? C'est vous. Vous attendez toujours. Non, on attend aux aguets. L'homme de Dieu n'a pas tombé aujourd'hui, là, il va voir. Mais priez pour eux. C'est des hommes comme vous. Alléluia. Amen. Ils peuvent tomber comme vous tombez. Mais regardez, quand vous, ça vous arrive là, vous venez, papa. Vraiment, bien, ça va pas. Mais eux là, ils vont mettre vos problèmes dans leur ventre et puis ils vont prier pour vous pour que Dieu vous relève. Mais quand il s'agit d'eux, tout le quartier est au courant. Priez pour nous. On est des hommes comme vous. Amen, amen. Il n'y a pas un homme de Dieu sur terre là qui n'a pas de défaut en lui. Ça est partout. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu disait à David, l'homme selon mon cœur, parce que c'est quelqu'un, qu'il péchait, que Dieu lui dit, ce que tu viens de faire n'est pas bon, il se met à se repentir. Il n'aimait pas dormir quand il sait qu'il vient de pécher. C'est sa repentance vraie qui a fait que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Ça n'est pas dit qu'il n'a jamais péché. Lui-même là, c'est un grand coureur de jupon. Alléluia. Mais son fils est venu faire plus que lui. Amen. C'est la femme de son général de l'armée. Il a tué son chef pour prendre sa femme. David qu'on prêche. J'avais un peu sa vie. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Parce qu'il a su se repentir. Alléluia. Mais c'est cette femme-là qui a mis au monde Salomon. Le roi Salomon. Le roi juste. Bon, pas juste. Le roi sage, le mot que je cherchais. Le roi intelligent. Depuis le monde est monnaie. Il n'y a pas un homme comme Salomon. Et puis l'argent qu'il a eu là, il n'en aura pas. La Bible a dit, il n'en aura pas. Dieu lui avait tout donné, Salomon. C'était vraiment un homme qui a. Et la Bible dit au soir de sa vie, il va écrire des écrits, il a écrit Ecclésiaste. Il va dire vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, là, par Salomon, tu sais que femme à cause de ça, tu cours là. Tu veux parler à l'église là, il n'y a rien là-bas. L'homme, à cause de ça, quand toi on dit va à l'église, non, j'ai rendez-vous avec Kwasi, il n'y a rien là-bas. L'argent qui te fait courir, à cause de ça qu'on dit, le jour là, il faut consacrer ça pour Jésus. Mais c'est ce jour-là, tu cours derrière l'argent. Salomon a eu ça. Il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors la Bible dit, David est parfaitement mis au monde Salomon. Le roi David doit mourir. Son successeur, il a dit c'est Salomon. Mais regardez ce qui va se passer. Agite, qui est l'autre femme de David, qui a mis au monde un enfant qui s'appelle Adonijah. Et Adonijah, à cause de sa jalousie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un hôtel. La Bible dit, il a tué des animaux, beaucoup. Il a fait des sacrifices à un Dieu. Il a posé une pierre. Il a fait un hôtel. Il lui a donné le sang. Et la Bible dit qu'il a fini ça. Il y a le peuple plein. Ils sont tournés vers lui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'hôtel,
dans ce pays-là. Pourquoi souvent on est là? On dit, mais on donne des prophéties. On donne des prophéties ici. Mais depuis là-haut, pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Mais cet homme qui est assis, c'est un homme qui a compris le spirituel. Ah, lui, il ne joue pas avec ça. Quand vous entendez on dit non, il faut des sacrifices, il tue beaucoup de peuple.